Salut à tous et on commence la semaine par un point d'étape sur Bitcoin. On va regarder un petit peu ce qui se passe aujourd'hui sur les niveaux actuels. C'est des niveaux qu'on attendait depuis un long moment, d'accord? On s'attendait vraiment à un retour sur la base. On a des intérêts assez forts d'y retourner. On commence à avoir des divergences qui sont haussières. Elles ne se sont pas encore confirmées. C'est pour ça que je pense personnellement que ce mouvement-là peut venir creuser un petit peu plus profondément pour venir vraiment chercher et racler tous les stop loss qui pourraient se situer autour des 87 000, 88 000 dollars. Donc même si on est revenu chercher sous support ici, je m'attends vraiment à ce qu'on puisse enfoncer un petit peu et qu'on puisse derrière dans la foulée en fait confirmer une divergence qui serait haussière. Donc celle-ci, on pourrait venir comme ça chercher la poche de liquidité qui se situerait ici. On aurait bien notre divergence haussière. On aurait un cours qui vient faire un plus bas. On aurait un MACD qui fait un plus haut et on viendrait en fait chercher la zone de survente sur mon RSI. Donc c'est ce que j'ai en tête et c'est les seules conditions pour moi pour rentrer sur un swing en longue sur BTC. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas. On est vraiment en train de former cette structure-là et on est en train d'enfoncer le support qui est ici. Donc on va faire des analyses techniques qui seront sur du court terme aujourd'hui parce que ce qui nous intéresse en fait, c'est les niveaux actuels et c'est la structure actuelle. D'accord? Alors on va remettre un petit peu de contexte à cette analyse technique. Pourquoi je parle du retour à la base depuis un long moment et pourquoi ces niveaux-là sont susceptibles d'être très importants sur Bitcoin. Je t'ai aussi dit que le jour où on va venir chercher ces niveaux-là, il ne faudra pas appuyer sur celle, hein. C'est au contraire, c'est des niveaux clés sur des structures qui sont des zones de rebond technique qui offrent un potentiel en fait assez important. D'accord. Donc déjà, on va reprendre un petit peu cette analyse technique, un petit peu sur ce qui s'est passé les dernières semaines. On avait vraiment ce canal-là. On a été rejeté ici en fait sur une divergence qui était baissière. Donc je vais te montrer ça ici. On voit vraiment qu'on a vraiment du mal à venir chercher un plus haut sur MACD alors même qu'on est venu chercher au passage, hein, c'est exactement ce qui se passe en fait dans l'autre sens, hein, des poches de liquidité qui étaient importantes sur ces niveaux-là, d'accord. Et bien à contrario, on a des poches de liquidité qui sont très importantes en fait sur ces niveaux-là. Donc là, je vais te les mettre en vert. Et donc en fait, on a exactement la même pattern, mais dans l'autre sens. Et très souvent, quand on a une structure comme ça, c'est-à-dire que quand on vient chercher un plus haut, comme ça, avec beaucoup de difficultés sur divergence, on revient très souvent chercher la base en fait. Et après, on peut partir dans un trapeau, on peut partir dans des structures. Ok. Bah, pour le moment, on est vraiment en train d'essayer de chercher le point bas de notre structure weekly. Ok. Pour te donner un ordre d'idée, on avait eu exactement la même chose ici. C'est exactement la même pattern, hein. Si tu regardes bien les deux, on a vraiment notre base qui se situe là. On a vraiment eu du mal à venir chercher un sommet. Ça s'est fait sur une divergence. On est revenu chercher la base et ensuite, on a eu un rebond technique assez fort. Et on est rentré justement dans un drapeau, d'accord, qui avait cassé par le bas passage. Donc vraiment, on est dans cette structure-là. Je peux te donner d'autres exemples, on en a vraiment plein, hein. On avait aussi en 2021, c'était par ici, on a exactement le même cas. On avait cette structure, on voit qu'on a la base qui se situe là. On vient chercher sur une divergence baissière le haut de nos structures et ensuite on revient chercher la base. D'accord. Ensuite, là, on a eu très rapidement un W, une cassure, on s'est extrait, on est venu chercher un nouveau sommet. Ok. Et ensuite, on s'est fait rejeter, etc. Donc vraiment, pour le moment, on est dans cette configuration-là, et ce qui me laisse entendre qu'on n'est pas très très loin justement d'une zone de rebond assez forte, c'est cette divergence que je vais te tracer, qui est en cours de formation ici, mais qui n'est absolument pas terminée, c'est pour ça qu'on a encore du travail, d'accord. Deux, cette zone daily qui se rapproche dangereusement de la zone de survente, qui sont toujours des objectifs d'achat, hein. Quand on vient chercher des zones daily ici en survente, c'est toujours des points d'entrée, c'est pas des points de sortie. Les derniers points DCA qu'on a eu sur du daily en survente, c'était ici autour des 54 000 dollars, d'accord, et ici autour des 56 000 dollars, et ici autour des 60 000 dollars. Donc les trois points de DCA daily qu'on a obtenus sur le RSI dans la zone de survente, c'était précisément autour des 52 000 et c'était les meilleurs points d'entrée que tu pouvais trouver dans le dernier boot flag. Et je les avais donnés sur Twitter. Donc si tu n'as pas mon Twitter, tu peux aller voir, je partage très régulièrement ce genre de données, ce genre de data. D'accord. Donc maintenant, on va aller voir cette fameuse poche de liquidité. Ok, tu as bien compris t'as bien compris les structures, etc. On va retourner, on va voir un petit peu ce qui se passe ici sur les poches de liquidité. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'autour des 90 000 dollars, et on a commencé à y taper, mais on n'a pas encore vraiment, on n'est pas vraiment enfoncé en fait. On n'a pas enfoncé dans cette poche-là. On peut y aller jusqu'à 88 200 dollars. On peut même aller se faire un petit peu peur et descendre à 87 000 dollars sur une mèche volatile comme ça qui se fait ravaler. On peut venir vraiment saisir
cette poche de liquidité. Alors je le dis souvent, pourquoi ces poches de liquidité sont des zones comme ça de rebond? C'est plutôt simple en fait. Ce que tu dois imaginer ici, c'est que de la part de toutes les personnes qui sont en levier et qui vont se faire liquider, qui vont se faire liquider ici, ça va être des ventes forcées pour eux. D'accord? Ils vont devoir vendre malgré eux. D'accord? Donc contre leur gré. Et c'est des achats en fait voulus par ceux qui veulent acheter. D'accord? Parce que quand tu as des poches énormes comme ça de liquidité, c'est beaucoup plus intéressant pour des institutionnels, des banques, des gros wallets d'acheter sur ces niveaux-là parce que ça va leur coûter beaucoup moins cher. Et c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Quand tu as des poches comme ça, eh bien cette fois-ci, c'est des achats forcés. Et donc, c'est des ventes voulues. Et donc, c'est pour ça que très souvent, on vient taper les poches et hop, on se refait avaler. On vient taper les poches et hop, on se fait de nouveau avaler. C'est parce qu'en fait, on a vraiment ce processus de vente qui se met en place. Et bien ici, c'est exactement la même chose, mais de l'autre côté, tout simplement. Ok. On peut également regarder en H4 un petit peu. Donc ici, il n'y a pas de panique à avoir. Il faut vraiment rester, faut rester sage, d'accord. On est sur des niveaux qui sont clés et on s'approche tout doucement de niveaux extrêmement attractifs en fait pour venir chercher une zone de rebond. On peut également regarder rapidement le volume profile, voir un petit peu ce qui se passe depuis qu'on est sur le top. Donc c'est très intéressant de voir que ça c'est ce qu'on veut voir également, hein. C'est-à-dire que plus on descend comme ça et plus on veut voir justement un volume qui grossit, qui grossit, qui grossit. Pourquoi? Ça veut dire que en plus c'est de l'ordre au marché en vente. On a vraiment clairement un sentiment qui nous montre qu'ici il y a une espèce de capitulation qui se met en place avec énormément de ventes qui se font justement sur les niveaux actuels autour des 90 000 dollars. Et très souvent, c'est des volumes qui passent donc forcément de vendeurs à des personnes qui vont acheter. Ces volumes-là, il y a toujours un acheteur derrière, d'accord? C'est des mecs qui ont mis leurs ordres tranquillement sur ces niveaux-là et qui sont en train de se faire fil parce que tu as des types qui sont en train de vendre au marché. Donc ça nous donne cette information-là. C'est que plus on descend et plus on a un volume exécuté, et plus ce volume exécuté est plutôt baissier. Et donc, qui dit baissier, bah, c'est des gens qui vendent des acheteurs. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut nous donner des premières informations. C'est que sur le bas de cette structure, on commence à avoir un volume de vente assez fort. On peut prendre l'intégralité de ces structures et regarder un petit peu le volume qui s'est changé. Donc globalement, ces niveaux sont extrêmement importants, hein, sur Bitcoin. Les volumes les plus échangés se situent dans cette zone. Ok. Donc ça va être intéressant, c'est que si on revient chercher cette zone-là, qu'on vient chercher toutes les liquidités qui se situent par ici, ou peut-être même un peu plus bas d'ailleurs au passage, ce sera vraiment dans cette localisation-là, il serait très intéressant de voir si on réintègre justement cette zone de liquidité ici. Parce que si on repasse au-dessus, ça pourrait nous donner des informations, c'est un énorme support au passage. Donc le prochain objectif, quand on aura, si on y vient, hein, évidemment, si on vient chercher ces zones de liquidité là, le premier objectif ici sera d'abord de regagner le support qui est ici. D'accord. Une fois qu'il sera gagné, ce sera de revenir chercher la zone des 61,8 qui se situe sur ces niveaux-là. Alors on spécule un peu, je le place ici pour le moment parce qu'on n'a pas encore le point. Selon moi, on n'a pas encore le point bas, mais ce sera cette zone-là. Et c'est ici qu'il faudra vraiment faire attention. Ok. C'est ici qu'on peut vraiment se faire rejeter et qu'on peut vraiment revenir casser cette fois-ci cette zone-là. D'accord. Donc je suis pas inquiet. Pour l'instant, je m'attends vraiment à revenir. Je prendrai probablement des liquidités ici sur ces niveaux-là. Voilà, pour se protéger, pour se couvrir, j'irai TP un peu de BTC sur cette zone-là. Mais pour le moment, on vient de casser cet énorme support que je vous ai à de nombreuses reprises évoqué. Donc on va le mettre en rouge pour que vous puissiez bien le voir. Donc c'était vraiment le support des 91 000. Donc là, on est vraiment dessus. C'est pour ça que l'idée maintenant, c'est d'essayer de l'enfoncer, chercher la poche de liquidité. On va très rapidement aller voir ce qui se passe sur les produits dérivés, parce que ça peut nous intéresser. Visiblement, ça calme personne. C'est-à-dire que malgré le fait, tout le monde a les mêmes signaux, hein, sous les yeux, d'accord. On a quand même pas mal de personnes ici qui cherchent à long, enfin pas mal. On a peu de personnes qui cherchent à long. On voit ici qu'on a un funding qui commence à remonter un petit peu. On a très très peu de positions qui s'ouvrent, donc on a des grandes incertitudes sur le marché, et ça c'est exactement ce qu'on veut voir, d'accord. Et on a de moins en moins de personnes qui se font liquider. Donc vraiment un petit mouvement, un dernier petit mouvement, ça pourrait être que font les gros. Les gros, ils ont plutôt l'air de short le marché. Vraiment, on est vraiment à quelque chose près d'aller chercher des poches de liquidité dans ces zones-là. Il y a vraiment tout qui concorde. Donc vraiment, un dernier coup de couteau, un funding qui reset, on revient chercher les zéros. Et je pense qu'on est vraiment bon pour un rebond technique. Voilà. Sinon, donc là, on a vraiment ce funding qui diminue petit à petit. Dernière chose, cette dynamique qui est en place sur BTC maintenant depuis quelques jours, quelques semaines, c'est une dynamique qui est baissière, d'accord. C'est pour ça que sur ces dynamiques-là, pour l'instant, on ne cherche pas à long tant qu'on n'a pas des vrais signaux.
hein. On vient vraiment faire creux descendants, creux descendants. Là, l'idée, c'est vraiment de venir chercher un dernier gros creux descendant. Et ensuite, on verra, on essaiera de récupérer un sommet qui sera descendant. Et ensuite, il faudra vraiment retourner cette dynamique pour venir faire un sommet ascendant. Et à ce moment-là seulement, je pourrais vous parler de dynamique haussière, de reprise haussière, d'objectifs haussiers et tout. D'accord? Donc ça pourrait se faire justement sur une structure en forme d'épaule, tête-épaule inversée, etc. D'accord? Donc comprenez bien que pour le moment, je ne pense pas que cette structure soit terminée. Je pense qu'il nous manque vraiment un dernier push, un dernier drop sur ces niveaux-là pour vraiment pouvoir anticiper un vrai rebond technique qui nous ramènerait sur des niveaux nettement plus élevés. D'accord? Voilà pour ce petit point d'étape de début de semaine. On continue cette semaine à faire le point sur Bitcoin, sur Ether et sur d'autres cryptos. Dites-moi dans les commentaires déjà si vous aimez le travail et si vous voulez que j'analyse un token qui vous plaît, qui pourrait être intéressant. On a Ripple, on a Dodge, on a Ether, on a vraiment énormément de tokens sur lesquels on peut travailler. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Restez calme, tranquille. Les choses vont bien se passer. On attend la zone de rebond technique. Ciao, ciao.